La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Il y a plusieurs façons d'entendre. Nous pouvons entendre avec réserve, avec des préjugés, avec un esprit critique, ou accueillir la parole avec joie, comme les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, 6. Recevoir la parole avec foi, en croyant ce que nous avons entendu, même si nous n'en comprenons pas de suite. La signification produira en nous le témoignage de la vie, qui attestera que cette parole est celle de Dieu et que c'est pourquoi elle accomplit quelque chose en nous. La foi est la base absolue pour que le Saint-Esprit réalise ce que nous avons cru. Concernant Abraham, il est dit, il crut et devint. Romains 4, 18. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, 26. Dieu n'a jamais contraint personne à croire. Si nous voulons devenir des gens de foi et connaître le Dieu vivant, Dieu doit nous posséder pour lui-même, être entièrement à lui, sans limitation, sans aucune réserve. Ainsi, la foi est une question de cœur, et dès notre nouvelle naissance, alors que nous ne sommes en nous-mêmes qu'un chaos, Dieu doit trouver au centre de notre être un cœur entier, sans partage. Dieu rendra alors très réel et très pratique la parole reçue, et en révélera la signification. Israël manqua le but à cause de son incrédulité, parce qu'elle procédait de leur cœur qui n'était pas entier, une race dont le cœur n'était pas ferme. Psaume 78, 8. Cette incrédulité est en nous à cause du premier homme qui eut foi au mensonge. La foi en Dieu demande un cœur tout entier à Dieu, afin que la foi chasse l'incrédulité. Beaucoup de croyants manquent de paix sereine en raison de leur cœur partagé. Satan conserve en eux un terrain pour contester les droits et les voies de Dieu. Nous pourrions étendre la nécessité d'un cœur entier à tous les aspects de notre vie avec Dieu. Dieu est un Dieu de vérité, et le moindre doute à l'égard de ce qu'il nous dit entrave notre relation. Dieu désire qu'on le croie et doit être cru. Tout le cours de notre vie spirituelle et son développement dépendront de cette seule question. Notre cœur est-il entier et sans partage pour notre Seigneur? Le passage d'Hébreux 11.8 illustre l'obéissance de la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit sans savoir où il allait. C'est une obéissance aveugle. La foi ne fait pas appel aux évidences extérieures. Elle n'y pense même pas. Dieu a parlé. Ce qu'il a dit est vivant. C'est une révélation dans l'esprit. Ce qui a été déposé est vivant et écrit par la voix de Dieu. La vie rend témoignage à la foi. Dieu avait dit à Abraham qu'il devait aller dans un pays qu'il nous montrerait, et il partit sans savoir où il allait. La question qui s'élève, comment sut-il la direction qu'il avait à prendre? Genèse 12, 1. Cela fut par une connaissance intuitive dans son esprit. Chaque jour, alors qu'il avait à continuer sa marche, la voix de Dieu qui avait ouvert en son homme intérieur un sillon pour la vie, lui donna entièrement assurance et paix. Ce fut aussi par un nouveau mouvement de l'esprit que la voix de Dieu lui révéla le pays de la promesse. Genèse 12, 7. L'obéissance de la foi implique un abandon sans réserve de notre vie à Dieu, lui laissant toute liberté et responsabilité, sans aucun souci de ce qui pourrait survenir. La succession de toutes les phases du plan de Dieu pour notre vie et notre place dans son plan demande la foi et l'obéissance de la foi. Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur entier, à ceux qui croient.